Qu'est-ce qu'être un bon manager selon vous? C'est une des questions que l'on risque de vous poser en entretien si vous visez un poste de leader. La personnalité du manager joue un rôle déterminant sur les résultats qu'il peut obtenir avec ses équipes. Alors donc attention à ce que vous allez dire parce qu'en répondant à cette question, vous donnez en fait de bonnes indications sur votre style de management. Il ne faudrait pas que ça déplaise. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 qualités qui sont les plus attendues pour des postes de manager. Je vous expliquerai pourquoi et je vous donnerai quelques tips pour les acquérir si ce n'est pas encore le cas. Et je pense que la dernière qualité que je vais vous partager risque de vous surprendre. Mais avant de commencer la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de vous inscrire à ma prochaine masterclass qui aura lieu en direct et en live et où je vous partagerai mes 3 secrets pour réussir votre présentation en entretien. Donc si vous voulez avoir un bon pitch, inscrivez-vous. C'est gratuit, mais cela n'aura pas lieu sur YouTube et seules les personnes inscrites pourront avoir accès au replay. Donc j'ai hâte de vous retrouver, de répondre à toutes vos questions. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voici donc les 5 qualités que vous pouvez mettre en avant sans crainte, si ça vous ressemble bien sûr, quand on vous pose la question « Qu'est-ce qu'être un bon manager selon vous ?» Qualité numéro 1, savoir gérer son stress. Vouloir échapper au stress, c'est totalement inutile. Il fait partie du métier de manager, vous êtes d'accord? Donc, entre la surcharge de travail, la pression exercée par la hiérarchie, les situations de crise qui nécessitent une grande capacité d'adaptation, comme par exemple quand vous avez dû mettre en place le télétravail pour vos équipes, mais aussi le stress des collaborateurs à canaliser. Bref, quand on est manager, le stress, on connaît. Et donc, quand vous occupez un poste de manager, votre hiérarchie attend que vous sachiez garder votre sang-froid. Donc, quand on vous pose la question « Qu'est-ce qu'être un bon manager selon vous ?», vous pouvez répondre « J'ai une grande capacité à gérer le stress », si c'est votre cas bien sûr. Et ce que vous devez faire surtout tout de suite après, c'est donner un exemple où vous avez été mis à rude épreuve et où vous avez dû quand même réussir parce que vous avez réussi à garder votre calme. Pas évident tous les jours de garder votre calme quand on est manager. Donc pour décompresser, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour nommer les émotions que vous éprouvez. Que cela soit de la colère, de la déception, de la peur ou de l'anxiété. Identifiez surtout le facteur déclencheur. C'est vraiment important de travailler sur les causes du stress chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous perdez pied? Est-ce que c'est un problème d'organisation ou une masse de travail trop importante parce que vous ne déléguez peut-être pas assez? Bref, identifiez le problème pour pouvoir y apporter une solution. Et dernière chose qui marche vraiment très bien, apprenez à respirer. Je peux vous assurer que les exercices de respiration peuvent vous faire beaucoup de bien. Et même moi, qui suis toujours dans l'action, vous savez, qui a toujours du mal à mettre sur off mon cerveau quand je vais me coucher, ça a vraiment un pouvoir relaxant. Donc, avant que l'on passe à la deuxième qualité, vous vous dites peut-être, je donne quoi comme réponse à la question, quels sont vos principaux défauts? Pas de panique, j'ai réalisé pour vous un e-book exceptionnel avec les 120 défauts qui sont avouables en entretien et tout ça classé par métier. Je sais que vous l'adorez, donc si vous avez du mal à trouver vos défauts, n'hésitez pas à télécharger mon guide, il est gratuit. Je vous mets le lien dans le descriptif. Alors, passons à la deuxième qualité que vous pourriez donner. La deuxième qualité, ça pourrait être inspirant. Tout d'un coup, ça met beaucoup de pression sur les épaules, et oui, parce qu'un leader, il est là pour rassurer, pour motiver et pour inciter les collaborateurs à se dépasser. D'où l'importance d'adopter un mode de pensée positif. Vous devez être un modèle pour vos collaborateurs. Évidemment, le but n'est pas d'occulter les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais plutôt d'éviter de se focaliser dessus. Ruminer un problème, un échec ou une erreur, ça ne va pas le faire disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, alors, comment on fait quand on est du style à voir toujours le verre à moitié vide? D'abord, gardez à l'esprit que la pensée précède l'émotion. Or, c'est l'émotion qui est communicative. Donc,
Plus vous êtes négatif, plus vos collaborateurs le seront. Et même si vous ne dites rien, votre gestuelle parlera pour vous. Alors si vous ne voulez pas voir la productivité chuter en flèche et les journées d'absence se multiplier, apprenez à être plus positif. Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'il y a toujours une issue pour sortir de l'impasse. Ok, passons à la troisième qualité, faire preuve de réactivité. Une des qualités fondamentales pour encadrer vos collaborateurs, c'est votre faculté à prendre des décisions au quotidien. Les imprévus, ils sont légion, hein. Il faut sans cesse anticiper, réévaluer, rectifier et résoudre des problématiques. Face à un contexte qui évolue en permanence, le maître mot est donc la flexibilité, mais pas n'importe comment. Pour limiter les faux pas et rebondir plus facilement, la réactivité doit être facilitée par la mise en place d'un management agile. Justement, si vous voulez mieux vous connaître et comprendre quel est votre style de management dominant, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 4 styles de management qui existent. Alors pour avoir un management agile, vous devez notamment, il faut encourager le travail à plusieurs tout au long des projets, soutenir vos équipes et offrir un environnement de travail adapté aux objectifs que vous vous fixez. Mais vous pouvez aussi privilégier, lorsque c'est possible, les conversations en face à face plutôt que les emails. Vous pouvez planifier en amont un rythme de travail réaliste et soutenable. Faire aussi davantage confiance à vos équipes. Prévoir peut-être des mini-bilans réguliers pour améliorer la productivité en corrigeant ce qui doit l'être. En appliquant ces bonnes pratiques, la qualité de vie au travail va également s'améliorer. Et avec à la clé, des résultats très positifs sur les performances globales de l'entreprise, ça va toujours de pair. Quatrième qualité que vous pouvez donner si on vous pose la question « Qu'est-ce qu'un bon manager selon vous ?» et que vous êtes un bon communicant. Si vous êtes manager, vous ne pouvez pas vous contenter de diffuser des instructions. Pour vous faire entendre, vous devez aussi communiquer. Cela semble évident, vous me direz, mais en pratique, on constate que beaucoup de managers ne savent pas communiquer. Parce que, en fait, ce ne sont pas des choses que l'on apprend à l'école. Vous-même, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise quand il s'agit de prendre la parole en public. Donc, pour bien communiquer, vous devez commencer par développer une écoute active de votre interlocuteur en lui consacrant toute votre attention. Ensuite, avant de répondre, prenez le temps de reformuler les propos de votre interlocuteur. C'est seulement ainsi que vous pourrez supprimer, vous savez, tous ces malentendus. À partir de là, c'est à vous de choisir les mots justes et les arguments à mettre en avant pour formuler un discours avec plus d'impact. Pensez aussi à multiplier les échanges avec vos équipes, même de façon plus informelle. Ces feedbacks réguliers sont parfaits pour remercier les collaborateurs, revenir sur un point perfectible, partager une ligne directrice et veiller à redonner du sens. Et nous arrivons à la 5e qualité qui va peut-être vous surprendre. Il y a quelques années, vous auriez donné cette qualité, on vous aurait regardé bizarrement, on aurait même pensé peut-être que vous pouviez être un manager un peu fragile et pas à la hauteur de vos missions. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. On attend plus d'un manager. On attend aussi qu'il soit bienveillant envers ses collaborateurs. Avoir de la considération pour vos collaborateurs ne fera pas de vous un bisounours. Cela n'altère pas non plus votre autorité ou votre leadership, bien au contraire. Une des responsabilités du manager est de veiller au bien-être de ses équipes. Les salariés sont aussi soumis à une grosse pression, sans compter que des problèmes extérieurs peuvent aussi avoir une incidence sur leur équilibre. Cela implique d'être capable de détecter les signes de stress, de tension ou de mal-être, tous ces signaux faibles. La personnalité du manager joue un rôle déterminant sur les résultats obtenus par son équipe, mais elle n'est pas le seul critère. Développer certains traits de caractère s'apprend, tout comme la mise en place de nouvelles pratiques managériales. Chacun peut donc évoluer et progresser pour devenir à son tour un manager leader. Justement, si vous êtes manager et que vous avez besoin d'aide pour préparer vos futurs entretiens, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma prochaine masterclass qui sera en direct et gratuit où je vous livrerai mes 3 secrets pour réussir votre présentation. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo.
Et pour tous ceux qui souhaitent préparer un entretien en urgence avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement par email à karen@embauchez-moi.org. Je serai ravie de pouvoir vous aider à construire un discours percutant pour vous permettre de vous démarquer des autres candidats et décrocher le job de vos rêves. On se retrouve donc dans ma prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide énormément, ça me donne vraiment un gros coup de boost pour pouvoir développer toujours plus de contenu pertinent pour vous. Et en plus, si cette vidéo, elle peut intéresser un de vos proches, partagez-lui. C'était Karen Tuzel.